Bonjour, nous allons donc aujourd'hui étudier le chapitre 5 du Tanya en continuité de notre étude. Donc le chapitre 5 du Tanya. Donc à la fin du chapitre précédent, nous avons vu que Rabbi Shneor Zalman a comparé l'étude de la Torah à l'étreinte d'un roi. Celui qui étudie la Torah voit son intellect étreindre la volonté et la sagesse divine, et par là, Akadosh Baruch Hu lui-même, car lui et sa sagesse ne font qu'un. À son tour, le roi, c'est-à-dire la volonté et la sagesse de Dieu, eh bien, enveloppe l'esprit de celui qui étudie. Si le premier aspect de cette image, l'analogie, à savoir que l'esprit étreint la connaissance de la Torah, est tout à fait clair, l'idée selon laquelle la Torah enveloppe l'intellect exige maintenant d'être précisée. C'est ce que va faire Rabbi Shlomo Zalman dans ce chapitre, en clarifiant pour nous le sens du terme saisir, qui est employé par Eliyahu Hanavi dans sa déclaration citée au chapitre précédent, Let Marsa Shabbat et Fisabach, aucune pensée ne peut te saisir en parlant de Dieu. Toutefois, la vocation principale de ce texte est de nous montrer dans ce chapitre la supériorité de l'étude de la Torah sur tous les autres commandements. Car celui qui étudie la Torah n'est pas simplement enveloppé par la volonté divine, comme il l'est par l'accomplissement de tout autre commandement, il, si on peut dire, étreint Dieu en comprenant sa sagesse qui se trouve dans la Torah. On va commencer le chapitre. Perek He. ולתוספת ביור באר היטב לשון תפיסה, שאמר אליהו לית מחשבה תפיסה בה, וכו'. Une explication supplémentaire pour élucider le sens du terme tfisa, qui veut dire saisir en hébreu, qui est employé par Eliyahu Hanavi, comme il a dit, aucune pensée ne peut te saisir, let marshava tefisa bach. Eh bien, comme cela avait été expliqué au chapitre 4, aucune pensée ne peut saisir Dieu. Il ne peut être saisi, Akadosh Baruch Hu, que par l'étude de la Torah, c'est-à-dire, plus précisément, Ine kol sechel keshemaskil ou masig besichlo eizo muskal are sechel tofes et muskal ou mekifu besichlo. Eh bien, quand l'intellect perçoit et comprend un quelconque concept, eh bien, l'intellect, si l'on peut dire, saisit le concept et l'enveloppe. Va muskal, nitfas, ou mukaf, ou melubash, betor hasechel, sheisigu, veiskilu. Et de même, donc, le concept est lui-même saisi, enveloppé et revêtu de l'intellect de la personne qui l'a compris et perçu. Le concept, effectivement, saisi par l'intellect, cette idée qui est donc développée dans ce que la personne est en train d'étudier, eh bien, ce concept-là est enveloppé par, effectivement, donc, par l'intellect du juif qui est en train d'apprendre. Une comparaison très directe est établie d'ailleurs avec un objet physique. On dit envelopper, par exemple, quand une main va saisir quelque chose, eh bien, la main enveloppe complètement la chose qu'elle attrape. Cependant, ce concept ne peut être décrit comme étant dans l'intellect de celui qui étudie que lorsqu'il a été pleinement compris. Une fois qu'il a bien assimilé le sujet, là, effectivement, le sujet est complètement intégré en lui. Comme l'indique d'ailleurs l'usage de la forme passée, l'intellect qui l'a compris est perçu donc au passé. En revanche, avant de maîtriser le concept, quand l'intellect s'emploie à en analyser donc les détails, le concept est encore au-dessus de l'intellect et leur relation est alors inversée. C'est l'intellect qui est à l'intérieur du concept et en est totalement enveloppé. Maintenant, on va voir dans les mots de Admor Azaken. Et l'intellect est également revêtu du concept pendant qu'il le comprend et le saisit. Ainsi, dans le processus de compréhension d'une idée, eh bien, l'esprit enveloppe le concept étudié et en est en même temps lui-même, l'esprit, totalement enveloppé. C'est là la signification du terme saisir qui est employé ici par Eliyahu Hanavi. Derech Machal va donner ici, par exemple, כשאדם מבין ומשיג איזו הלכה במשנה או בגמרא la shura al boriav. Quand, par exemple, nous dit Admorazaken, un homme
est en train de comprendre et de saisir une certaine halakha, que ce soit dans la Mishnah ou dans le Talmud, exactement et de façon très claire, en y concentrant son esprit avec toute son ardeur, Are Sichlo Tofes ou Makif Ota, eh bien son intellect saisit et enveloppe cette halakha, et donc, Gam Sichlo Melubash Ba Beota Shaha, et aussi on peut dire son intellect en est également revêtu à ce moment quand il s'emploie à la comprendre, cette idée, cette halakha. Vine halachazo, i chochmato veretsono shel HaKadosh Baruch Hu. Or, cette halakha, eh bien, c'est la sagesse et la volonté de Dieu. Les principes qui maintenant donc sous-tendent la loi sont sa sagesse, et la loi, une fois qu'elle a été tranchée, eh bien, ça représente sa volonté. Sa volonté, effectivement, est que la loi soit tranchée ainsi, kasher, tarev, pur, pas pur, comme cela a été expliqué au chapitre 4. Shala birsono, parce que il vint à la volonté de Dieu que chez on Reuven car vekar, que quand par exemple Reuven a telle ou telle demande, ou derech machal Shimon car vekar, ou bien demande Shimon telle ou telle chose, et que Shimon lui-même va répliquer de telle ou telle manière, eh bien, yi absak benehem car vekar, eh bien, Dieu a décidé que eh bien, la décision soit tranchée de telle ou telle façon. ואף אם לא היה ולא יהיה הדבר הזה לעולם לבוא למשפט על טענות ודביות אלו, et bien qu'il soit possible qu'un cas ne soit jamais présenté et ne se présente jamais en justice, car c'est quelque chose de tout à fait exceptionnel qui n'a pas de raison de se produire, malgré tout, puisque effectivement c'est la sagesse de Dieu, eh bien, si l'étude de la Torah avait pour seul objectif l'apprentissage de l'application pratique des lois, en l'occurrence la résolution de ce litige qui n'a aucune raison d'être, eh bien, l'étude d'une telle loi ne serait d'aucune utilité. En réalité, comme on va maintenant l'expliquer, l'étude de cette halakha, bien qu'elle ne soit pas forcément quelque chose de très courant, eh bien, est en soi une finalité, car il est ainsi possible de connaître à travers cette loi et la compréhension de cette loi, la volonté et la sagesse de Dieu, et de pouvoir ainsi s'unir à elle. Mikol Makom, sans pendant néanmoins. Mais achar shekar ala birsono vechormato shel HaKadosh Baruch Hu, et puisque, étant donné que la volonté et la sagesse de Dieu ont été que si, par exemple, chez im yiton ze kar vekar, iye apsak kar, que si l'un a telle demande et l'autre a telle demande, ou bien va répliquer de telle façon, telle sera la décision. Arrêt, ainsi, lorsqu'un homme que chez Adam yodea ou masik besichlo psakze, quand un homme connaît et comprend maintenant cette décision en tant qu'alacha arucha, comme une alacha consignée Mishnah au Begmara au Poskim, qui est une alacha consignée que ce soit dans la Mishnah, le Talmud ou les Poskim, sont les commentateurs donc des décisionnaires de la loi, s'il parvient maintenant à une décision similaire en se fondant sur une autre législation, cette décision, elle, est l'expression d'une connaissance humaine et non la sagesse divine. Cependant, s'il tire cette décision de la Torah, eh bien, c'est vraiment la sagesse de Dieu qui s'exprime à travers cette halakha. À Rézé Massig, et à ce moment-là, forcément, eh bien, il comprend, et si l'on peut dire, il saisit, Umaki Besirlo, et il enveloppe alors avec son intellect, Retsono Vechormato Shel HaKadosh Baruch Hu, la volonté et la sagesse de Dieu, comme il est dit que normalement, ou Delet Marshavat et Fisabé. Aucune pensée, normalement, ne peut saisir ni lui, comme il est Velo Birsono, Bechormato, ni lui, ni sa volonté, ni sa sagesse. Et pourtant, quand il comprend et qu'il s'enveloppe son intellect, eh bien, il saisit Dieu. Kiim, et comment cela se fait? À quel moment? Kiim bitlapshuta belchot aruchot lefanenu. Eh bien, quand elle, la volonté de la sagesse de Dieu, sont revêtues des halachot dressés devant nous. C'est ainsi que Dieu a décidé que nous pourrions, effectivement, dans ce monde matériel, attraper, effectivement, le saisir, si on peut dire. Ceci est un aspect de la compréhension de la Torah. L'intellect de l'homme, eh bien, à ce moment-là, enveloppe alors la volonté et la sagesse et en plus, Vegam,
Sirlo melubash bahem, et son intellect à l'homme en est également revêtu de la sagesse et de la volonté divine contenue dans la Torah. Vehu yichud nifla, et cette chose est une unité merveilleuse, à tel point, she'en yichud kamo, qu'il n'y a pas d'unité semblable, ou un temps soit peu, velo keorko nimsa, d'une manière comparable dans le domaine physique. Klal Begashmiut, comme cela se trouve dans le monde physique, c'est-à-dire que l'union de deux entités, de ces deux entités, c'est-à-dire Dieu d'un côté et la créature de l'autre côté, le créateur et la créature, sont totalement disproportionnés, tels que l'intellect humain et la Torah, qui est la sagesse divine. Et malgré tout, cela se réalise par l'étude de cette halakha. Liot lahardim ou miyuchadim mamash bikol tzad opina, et effectivement, ils deviennent à ce moment-là, cela est possible qu'ils fassent à ce moment-là, ils soient unis de chaque côté de cette et de tout angle. Bezot ma'ala yetira gedola beniflaha be'enkes, et c'est là la supériorité infiniment grande et merveilleuse donc de la mitzvah, les enketz à l'infini, donc bekama mitzvot yediot Torah ve'asagata, qui est donc la mitzvah de connaître et de comprendre la Torah. Voilà la supériorité extraordinaire, merveilleuse de cette capacité que nous avons en étudiant la Torah, de pouvoir saisir effectivement quelque chose qui normalement resterait insaisissable, la volonté, la connaissance, sagesse de Dieu, qui normalement est au-delà de notre capacité, eh bien, devient véritablement un avec nous. Al-Kol mitzvot ma'asiyot, et cela se réalise sur toutes aussi les mitzvot qui sont des mitzvot qui relèvent de l'action, afilu al mitzvot ataluyot bedibur, et même pour les mitzvot qui relèvent de la parole, comme par exemple l'étude, afilu al mitzvot talmud Torah bedibur, et même sur la mitzvah donc de l'étude, comme on vient de dire, Torah orale de la Torah. Donc la lecture de versets des Écritures, donc qui sont le Tanakh, donc tous les versets des 24 livres du Tanakh, même si l'on ignore leur signification, est également considérée comme une étude de la Torah, car on ne nous demande pas, particulièrement pour la Torah écrite, d'avoir une compréhension. Cependant, cette étude ne possède pas la qualité infiniment supérieure de la compréhension de la Torah. Pourquoi? Parce que qui a lié kol hamizvot shebedibur maaseh ou maaseh akadosh baruch hu malbish et nefesh ou makifa or Hashem merosha vadragla. Car toutes les mitzvot qui relève de la parole et de l'action, eh bien Dieu revêt l'âme et l'enveloppe de sa lumière, de sa tête à son pied, c'est-à-dire de son niveau le plus élevé qu'est la tête à son niveau le plus bas qui est son pied. Obéidiat la Torah milevad, alors que pour la connaissance de la Torah uniquement, Shasechel melubash bechokmat Hashem, quand un juif comprend la Torah, outre le fait que son intellect est totalement revêtu, c'est-à-dire enveloppé de la sagesse divine, Inegam achokmat Hashem bekirbo, à ce moment-là, si l'on peut dire, eh bien, de manière concrète et réelle, la sagesse divine est également à l'intérieur de lui. Ma shasechel masik betofes ou makif besichlo, ce que l'intellect comprend, saisit et enveloppe dans son intellect, ma chef charlo litfos, de ce qu'il est capable donc de saisir selon ses capacités qui lui sont données, les asik, de comprendre et donc de connaître, d'avoir la connaissance Meidiat Torah de la Torah. Ish kefi sirlo, vekoach yediato, vasagato, bepardes, chacun, comme nous l'avons dit, selon son intellect et sa capacité de connaissance et de compréhension dans le pardes, qui sont, rappelons-le, les quatre niveaux d'interprétation de la Torah, que sont le pshat, le sens littéral, le remez, le sens caché des mots, le drouche, qui est la partie homilétique, et le sod, qui sont les secrets de la Torah. Outre l'aspect commun entre la Torah et les autres mitzvot, à savoir qu'une mitzvah, comme on l'a dit précédemment, enveloppe l'âme qui accomplit l'action de la lumière divine, eh bien l'étude de la Torah a un effet supplémentaire. C'est que la lumière de la sagesse divine contenue dans la Torah, eh bien, est absorbée dans l'âme qui l'a saisie. Ou le fiche à Torah, eh bien, à Torah, melobeshet benefesh adam, besirlo mokefet betocham. Et puisque sa connaissance de la Torah, là, eh bien, la Torah, qui est revêtue de l'âme et de l'intellect de l'homme, eh bien, en est totalement enveloppée. C'est-à-dire que l'homme, maintenant, il enveloppe effectivement cette Torah qu'il a compris. La chen nikraem beshem lechem umazon anefesh, et c'est la raison pour laquelle,
eh bien, la connaissance de la Torah est appelée le pain. Il est appelé aussi nourriture de l'âme. Ki kemo shelechem agashmi zan et aguf, shemernisu betocho ou bekirbo mamash. Eh bien, car de même que le pain physique nourrit le corps quand il est ingéré dans les entrailles même, et à ce moment-là, vene farsham liodam ou basar kusaro, et qu'il y ait à ce moment-là, cette nourriture est transformée en sang et en chair de sa propre chair, et c'est seulement ainsi que le corps vit et se maintient grâce à cette nourriture. Car Bidiat Torah, il en est exactement ainsi au moyen de la connaissance de la Torah et de la compréhension de la Torah. Benefesh Adam dans l'âme humaine, Shelom Edet Eitev Biyun Sichlo, donc par l'âme de l'homme qui étudie convenablement avec la concentration de son intellect. Ad Shenit Fesed Besichlo, ou Mit Achedet Imo, Ve'ayul Achadim, jusqu'à ce que la Torah soit saisie par son intellect et unie avec lui de sorte qu'il ne fasse plus qu'un. Naase mazon nefesh, la Torah devient une nourriture pour l'homme, pour l'âme, qui donc maintenant va l'ingérer elle aussi en elle. Vechayim bekirba mechaya chayim ensof baruchu, et à ce moment-là, une vie intérieure pour elle, issue de la source de vie qui est le ensof, c'est-à-dire de Dieu, Dieu béni soit-il, ou melubash bechormato betorato shebekerba, et à ce moment-là, eh bien, cette source de vie est revêtue de sa sagesse et de sa Torah qui sont en elle, et l'âme de celui qui étudie donc peut l'intégrer et recevoir toute cette vitalité. Vezeu shekatuv toratecha betoch ma'ai, et c'est là le sens du verset qui est dit, et la Torah est dans et ta Torah est dans mes entrailles, ce qui indique que la Torah est une nourriture effectivement pour l'âme. כמו שכתוב בעץ חיים, שער מ"ד פרק ג', שלבושי הנשמות בגן עדן אין המצוות. Ainsi qu'il en est de même écrit dans le Etz Chaim, porte 44, chapitre 3, que eh bien, les vêtements des âmes au jardin d'Éden sont les mitzvot. L'âme, quand elle va sortir de ce corps, avait été dans un corps. Maintenant, quand elle sort et qu'elle va rentrer dans le jardin d'Éden, eh bien, les âmes vont pouvoir bien évidemment pouvoir se délecter du rayonnement de la présence divine, mais pour que l'âme, qui est aussi une création, un être fini, soit à même de pouvoir supporter ce rayonnement infini, eh bien, elle doit être pourvue d'un vêtement, mais cette fois spirituel. Ces vêtements, quels sont-ils? Eh bien, ce sont les mitzvot qu'elle a accomplis tout au long de sa vie sur terre, comme nous l'avons déjà expliqué, par l'accomplissement d'une mitzvah, eh bien, l'âme est enveloppée d'une lumière divine, comme le corps par un vêtement. Et donc, il y a bien 613 commandements qui correspondent donc à toutes les parties de l'âme, donc dans ce monde matériel, mais aussi au vêtement qui est réalisé avec chaque mitzvah qui correspond au vêtement correspondant à la partie de l'âme qui va être maintenant enveloppée comme un vêtement. והתורה היא המזון לנשמות שעסקו בעולם הזה בתורה לשמה. Et la Torah, elle est au Gan Eden, la nourriture des âmes qui se sont employées dans ce monde à l'étude de la Torah pour elle-même, sans aucun intérêt autre que d'étudier la Torah pour la Torah. כמו שכתוב בזוהר, ויקל דף רש יוד, et comme cela d'ailleurs est rapporté, donc écrit dans le Zohar, à la section de Vayakel, page 210. Velishma, et étudier la Torah pour elle-même, eh bien, que signifie cela? Aïnou kede le kacher nafsho lachem, c'est-à-dire que la personne étudie avec l'unique intention d'attacher son âme à Dieu, à l'aider à Sagat Torah, en comprenant la Torah. Ce n'est aucunement aucun autre intérêt, ni pour être qu'on l'appelle un chacham, ni parce que il veut qu'on l'appelle Rav. C'est quelqu'un qui étudie uniquement pour effectivement donc comprendre la Torah. Ish kefi sirlo, chaque individu, selon ses capacités intellectuelles qui lui ont été données à sa naissance, Shekato Bepri Esraïm, comme il est écrit dans le prix Esraïm. L'enseignement du Esraïm précédemment cité montre que la Torah, eh bien, comme on vient de le voir, c'est la nourriture de l'âme, alors que les mitzvot sont ses vêtements. Alors maintenant, il y a une question qui se pose. Si la Torah et les mitzvot ont leur qualité propre, pourquoi la Torah est-elle supérieure aux mitzvot? C'est deux choses différentes. Eh bien, la définition des concepts de nourriture et de vêtements est donc, si on peut dire, dans cette question, replacée dans son contexte spirituel. On voit ainsi que la Torah est à la fois une nourriture, comme les mitzvot, et un vêtement, ce qui lui est propre, et que cela
et c'est en cela que réside effectivement sa supériorité à la Torah. Et donc, bien évidemment, chacun va recevoir le niveau qui est le sien selon ses compétences, ses capacités, mais on sait que par un effort continuel et régulier, une personne peut aussi améliorer ses capacités et obtenir une compétence et une capacité à pouvoir rentrer de plus en plus profondément dans la connaissance de la Torah, puisque la Torah, non seulement elle nourrit l'âme, mais elle nous habille, mais elle nourrit, c'est-à-dire qu'elle permet, comme de la même manière que le corps qui est nourri grandit, eh bien l'intellect de la personne, de son âme, va lui aussi grandir et va pouvoir accéder, puisqu'il grandit, à des dimensions qu'il n'avait pas au départ quand il a commencé à étudier. L'Amazon, i bechinat or pnimi, valevushim bechinat makifim. La nourriture de l'âme, à quoi cela fait référence? Eh bien, cela fait référence au niveau de la lumière intérieure. Alors que alevushim bechinat makifim, alors que les vêtements font référence au niveau de la lumière enveloppante. Donc, il y a donc dans ce monde une volonté de Dieu de rayonner de deux façons, soit par la lumière qui est donc une lumière immanente, une lumière qui s'intègre à chaque niveau de chaque créature et qui vient donc de l'intérieur animer chaque chose, et aussi qu'il y ait une lumière qui soit transcendante, qui enveloppe chaque créature pour pouvoir recevoir aussi une influence. La reine Amrou Rabotenu Zal, chez Talmud Torah, Shakul Keneget Kol HaMizvot. Et c'est la raison maintenant, nous comprenons pourquoi nos sages ont dit que l'étude de la Torah équivaut à toutes les mitzvot réunies. Les filles, parce que Shamizvot en levushim levad. On sait que les mitzvot sont des vêtements uniquement. Alors que la Torah, i mazon, vegam levush la nefesh hamaskelet. La Torah est une nourriture et elle est aussi un vêtement pour l'âme intellectuelle. Shemit la ba beyona, beiyuna, velimuda, dont effectivement la personne qui étudie va se revêtir par la concentration de son âme et de son étude. Donc, effectivement, la nourriture qui lui donne la possibilité de grandir vient de l'étude de la Torah. Les mitzvot lui donnent ses vêtements, mais la Torah elle-même, elle donne deux choses, elle donne la nourriture et les vêtements, comme on l'a dit. Et kol sheken que chez Motse bepiv bedibour, et a fortiori, lorsque la personne exprime les mots de la Torah étudiés verbalement, c'est d'ailleurs là, effectivement, une chose très importante bien de bien effectivement prononcer les mots de la Torah que nous étudions et de les entendre nous-mêmes à nos propres oreilles. Et plus on va s'investir avec ardeur et enthousiasme, et plus l'étude de la Torah va rester gravée en nous et va s'intégrer en nous en profondeur. Shekol dibur naase bechinat or makif kemo shekatuv bepri Etzraïm. Pourquoi est-il important de parler au moment où on étudie? Eh bien, parce que nous dit le Etzraïm, effectivement le prix Etzraïm, que le souffle de la parole que nous prononçons au moment où nous étudions, eh bien, devient une forme de lumière qui enveloppe l'âme. En même temps que nous apprenons, nous nous enveloppons de cette lumière de la Torah qui sort des mots que nous prononçons, comme il est écrit dans les prix Etzraïm. La Torah possède donc les deux qualités, comme on a dit, de la nourriture et du vêtement, et c'est en cela qu'elle est supérieure aux mitzvot, qui, quant à elles, sont seulement des vêtements. Voilà, c'est ici que se termine le chapitre 5 et donc à bientôt pour la suite.